Ah, la vieille rengaine, intégrateur versus développeur, comme si c'était deux mondes opposés. Pourtant, si on remonte au début de l'informatique moderne, on se rend compte que cette distinction est un luxe assez récent. Dans les années 80, les métiers ont progressivement fusionné. Avant, l'informatique était encore une branche de l'électronique, et ceux qui programmaient étaient souvent issus du monde des circuits et des transistors. C'est logique. À l'époque, pour coder, il fallait comprendre la machine en profondeur. On ne parlait pas encore d'abstraction comme aujourd'hui, où l'on peut écrire du code sans savoir comment les bits circulent physiquement dans un processeur. Les électroniciens, pères de l'informatique moderne. Regardons d'où viennent les premiers programmeurs. Alan Turing, avant d'être mathématicien et informaticien, il a travaillé sur des systèmes électromécaniques ultra complexes pour casser Enigma. John von Neumann, il a posé les bases de l'architecture des ordinateurs modernes, mais c'était un physicien à la base. Grace Hopper, officier de la marine américaine et programmeuse du premier compilateur COBOL, elle était aussi ingénieure en électronique. Ces pionniers ne se contentaient pas d'écrire des lignes de code, ils construisaient leurs machines et comprenaient l'électricité qui les faisait tourner. Pourquoi l'électronique a laissé son empreinte dans le développement? Même aujourd'hui, on retrouve des concepts hérités de cette époque, notamment les interruptions matérielles et la gestion des signaux. En bas niveau, un processeur interagit toujours avec des périphériques via des interruptions, un concept issu directement des circuits logiques. Même en programmation haut niveau, les événements, comme en JavaScript avec les callbacks, sont une réminiscence de ces interruptions, les registres et le modèle mémoire. Des langages comme le C et l'assembleur manipulent directement des registres, des pointeurs et de l'adressage mémoire. Cette gestion vient tout droit des électroniciens, qui devaient comprendre comment les données circulaient physiquement dans un microprocesseur, les états et les machines à état fini. Dans la programmation, la gestion d'un état, comme en React ou en gestion de processus, vient des circuits électroniques qui fonctionnent eux-mêmes avec des transitions d'état logiques. Alors, intégrateur versus développeur. Les électroniciens ont fusionné leurs compétences avec les premiers programmeurs pour créer l'informatique telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, l'intégration et le développement sont deux faces d'une même pièce. Un développeur ne peut plus se contenter d'écrire du code sans penser à son exécution matérielle et son déploiement. Un intégrateur doit comprendre le fonctionnement des logiciels pour les optimiser et éviter des aberrations dans la production. Les bases de l'informatique ont été posées par des électroniciens. Mais quand on voit ce que c'est devenu, on peut se poser des questions sur le respect de ces fondations.